Tout ça est une terrible catastrophe quand on voit aujourd'hui maintenant le résultat des massacres qui sont intervenus, des centaines de morts, dont des centaines d'enfants, avec ce massacre dans une école qui est sous le drapeau et la protection des Nations Unies, sans qu'il y ait de révolte autre que verbale. Et le procédé lui-même qui consiste à faire des allers-retours entre des gens qui ne voulait absolument pas arrêter le conflit immédiatement, mais qui laissait le temps à Israël de faire son massacre, je trouve que c'est désespérant pour le sort de l'humanité et la morale qu'on peut en tirer. De qui parlez-vous lorsque vous dites des gens qui ne voulaient pas arrêter ce conflit? Écoutez, quand je vois l'attitude de M. Moubarak avec son complice, le président de la République française, consiste à laisser le temps de la discussion par des allers-retours à l'armée israélienne de faire son travail comme elle a l'habitude de le faire tous les 2 ou 3 ans, c'est-à-dire un nettoyage humain inadmissible s'accomplir. Je trouve que c'est amuser la galerie bêtement et ça n'ajoute rien à la recherche d'une solution. Vous pensez que la diplomatie française se trompe aujourd'hui de chemin? Je ne dis pas qu'elle se trompe, je dis qu'elle est complice. Quand on sait comment les choses se passent entre l'administration américaine, qui a joué le jeu également de cette façon, l'administration égyptienne et la complicité de la diplomatie française, je dis que tout cela n'était fait que pour laisser le temps à l'armée israélienne d'accomplir son œuvre qui n'est pas une œuvre grandiose. Roland Dumas, aujourd'hui à l'ONU, les discussions achoppent sur le type de résolution à adopter. Les pays arabes veulent une résolution contraignante à l'égard d'Israël. Les Occidentaux préfèrent une résolution non contraignante. Selon vous, laquelle est préférable dans ce genre de conflit? À mon avis, il n'y aura de solution possible dans l'immédiat que si on contraint Israël à obéir à des décisions internationales. Ce qui est évident depuis des années, il suffit de regarder les résolutions qui n'ont jamais abouti, ou quand elles ont abouti par hasard, elles n'ont jamais été appliquées et la communauté internationale n'a rien dit. C'est-à-dire que c'est un trompe-l'œil perpétuel. On fait d'un débat, on laisse gagner du temps à Israël pour qu'elle fasse son nettoyage ethnique qui s'apparente à des opérations qu'on a connues dans le passé. Je trouve ça scandaleux du point de vue de la morale internationale. Roland Dumas, selon vous, est-ce que la résolution de ce conflit passe par un dialogue avec le Hamas, ce que beaucoup d'États refusent? Écoutez, le Hamas, on connaît son histoire. On sait comment il est né, on sait par qui il a été soutenu, on sait quelle a été son aventure, et il a été soutenu par des gens qui le combattent aujourd'hui. Si on ne parle pas avec ceux qui combattent et qui tiennent tête, on ne trouvera jamais de solution. C'est ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, il faut que la résolution soit contraignante et qu'il y ait des dispositions qui obligent ceux qui seront visés à les appliquer. Roland Dumas, vous qui avez vécu la diplomatie de l'Intérieur en tant que ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Quai d'Orsay dialogue avec le Hamas sans le dire? Elle parle secrètement, mais elle n'a pas le courage, puisque on veut montrer une diplomatie agissante, active, remuante. Et en même temps, on ne va pas directement là où il faudrait agir. C'est-à-dire que si on ne parle pas avec ceux qui combattent, puisqu'on prétend qu'ils tirent sur les civils israéliens, etc., c'est avec eux qu'il faut discuter et voir comment on peut essayer de régler ce conflit. Autrement, on n'y arrivera